Bonjour à tout le monde. Voilà, nous allons revenir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler spécialement sur les expressions idiomatiques dans le domaine commercial. Les expressions idiomatiques en arabe, oui, l'équivalent c'est ta'abir majazia, voilà. Donc il faut savoir que les expressions idiomatiques, ces tournures figées, dans le sens, dont le sens dépasse celui des mots qui les composent, occupent une place privilégiée dans la langue française. Elles traduisent souvent une image culturelle, une situation concrète, une idée abstraite, de manière vivante et frappante. Voilà. Bien que leur usage soit courant dans les conversations informelles, elles sont également très présentes dans des domaines plus techniques aussi, notamment le commerce. Dans les discours de vente, les négociations, le marketing ou encore la gestion d'entreprise, les expressions idiomatiques-là sont utilisées principalement non seulement pour dynamiser le message, mais aussi pour séduire, voilà, pour séduire, convaincre et motiver. Comment ces expressions maintenant influencent-elles la communication commerciale et pourquoi leur usage est-il si fréquent dans, comment dirais-je, dans ce domaine stratégique? Alors, dans le monde de commerce, la langue n'est pas seulement un outil de communication, elle est aussi un levier d'influence. Or, les expressions idiomatiques, en condensant une idée forte ou bien une formule brève et imagée, renforcent considérablement l'impact du discours commercial. Par exemple, un vendeur qui veut rassurer un client potentiel pour lui dire simplement que son produit est la crème de la crème. Donc un rapport qualité-prix imbattable, encore un best-seller qui part comme des petits pains, etc. Ces tournures-là sont plus, comment dirais-je, évocatrices qu'un simple bon produit ou, comment dirais-je, produit de qualité. En effet, elle mobilise également des images familières et positives. La crème ici évoque l'excellence. Le pain chaud suggère la demande immédiate, etc. De plus, dans les publicités par exemple, ou tout simplement les slogans là, les slogans commerciants, voilà. Les expressions idiomatiques là jouent un rôle, comment dirais-je, un rôle décisif. On retrouve par exemple des slogans comme ne laissez pas passer le coche, incitant à agir rapidement. Saisissez l'occasion en or. C'est une valorisation d'une opportunité unique. Par exemple, faites d'une pierre deux coups avec notre nouvelle gamme. C'est un produit multifonction, etc., etc. Alors, ces expressions-là visent à créer, c'est ce qu'on appelle une connivence linguistique avec le consommateur. Donc, elles sont courtes, facilement mémorisables et familières, ce qui les rend efficaces sur le plan marketing. Voilà. OK? Mais il faut savoir aussi, l'usage des expressions idiomatiques ne se limite pas uniquement à la publicité ou bien à la vente. Dans, par exemple, les échanges comme dirais-je, commerciaux, par exemple, hein, dans les échanges professionnels internes, par exemple, les idiomatismes là permettent souvent de résumer, voilà, de résumer une stratégie, d'indiquer une attitude à adopter ou d'exprimer un jugement de manière plus subtile ou
motivante. Par exemple, un chef d'équipe pourra dire ils vont mettre les bouchées doubles pour signifier qu'ils font accélérer la cadence. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc ici, pourquoi? C'est pour rappeler de ne pas se réjouir trop tôt, etc. On est dans le rouge ce mois-ci, ça c'est clair, pour signaler un déficit financier, etc. Ce projet est un coup d'épée dans l'eau. C'est pour désigner ce qu'on appelle un effort inutile. Donc alors, regardez bien maintenant, ces expressions-là permettent non seulement de transmettre un message clair, mais aussi, comment dirais-je, adoucir certains propos difficiles, comme une mauvaise performance, tout en gardant une certaine dynamique. Dans les négociations commerciales, les idiomatismes peuvent aussi servir à établir un climat détendu ou à exprimer fermement une position sans être agressif. Dire à un partenaire commercial qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ici, il revient à dire poliment qu'il précise les choses, qu'il essaie de précipiter sur les choses, voilà. Dire que tout est sur la table dans une négociation suggère une transparence beaucoup plus et une ouverture à la discussion. Ces expressions-là contribuent à humaniser beaucoup plus les rapports professionnels tout en facilitant la transmission, la transmission d'intensité. Néanmoins, si les expressions idiomatiques-là sont un atout dans la communication commerciale, elles ne sont pas sans risque, notamment dans un contexte international. Une expression idiomatique peut être mal comprise ou imposée ou impossible à traduire. Par exemple, l'expression française tirer son épingle du jeu, s'en sortir habilement, n'a pas d'équivalent direct en anglais, ni en arabe, ni en kabyle, ni. Si elle est traduite littéralement, elle perd tout son sens. De même, dire qu'un client fait la fine bouche est difficile à satisfaire peut être incomprise ou mal interprétée par un interlocuteur non francophone. Non francophone. Donc, alors c'est pourquoi dans les échanges internationaux, il est important de maîtriser les codes culturels. Il est préférable. Hein? Alors, l'utilisation d'idiomatismes de manière générale dans une langue étrangère doit se faire avec prudence et sensibilité en tenant compte du niveau linguistique et culturel de l'interlocuteur. Néanmoins, dans un contexte francophone, les expressions idiomatiques restent un excellent moyen de créer de la proximité avec le client. Elles montrent que le vendeur ou l'entreprise parle de la même langue que son public, qui est fondamental dans toute stratégie commerciale. Mes chers amis, les expressions idiomatiques là, occupent une place centrale dans le discours commercial. Elles permettent non seulement de capter l'attention, de séduire ou de persuader, mais aussi de motiver beaucoup plus, motiver les équipes et clarifier certaines stratégies internes. Voilà. Leur force réside dans leur capacité à condenser un message riche dans une formule simple et imagée. Toutefois, leur usage demande une certaine prudence, bien sûr, notamment dans un contexte multiculturel. Que dirais-je? Bien maîtrisées, elles sont de véritables leviers de communication commerciale, alliant efficacité linguistique et bien évidemment richesse culturelle. Merci beaucoup, mes chers amis, vous êtes formidables. Voilà, et au revoir.
Voilà. Oui. Bon après-midi. Voilà. Je vous adore tous. Et au revoir.